C'est le journal du télétravail. Le monde du travail ne cesse d'évoluer, de se réinventer, de s'adapter à une société qui vit bouleversement sur bouleversement. Tout cela prend du temps, exige réflexion et concertation, et l'étude de données, de plus en plus précise, apporte une aide précieuse. Des études dont nous nous nourrissons souvent dans ce podcast. Celle d'aujourd'hui s'intéresse aux moins de 30 ans, qui envisagent parfois le travail hybride et à la carte. Mais ils ne sont pas les seuls, on en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Eric Gras. Bonjour Frédéric. Vous êtes expert du marché de l'emploi chez Indeed. Indeed, un site incontournable lorsqu'on cherche un emploi et lorsqu'on cherche à recruter aussi et surtout. Toutes les entreprises, je pense, ou presque, s'en servent. En France, évidemment, mais dans le monde entier. D'ailleurs, vous êtes présent dans combien de pays ? Dans plus de 60 pays, et c'est en effet la première plateforme d'emploi la plus utilisée dans le monde et en France notamment. Ce qui vous permet d'avoir un excellent poste d'observation et de pouvoir utiliser toutes les datas que vous pouvez récolter pour faire des études justement sur le marché de l'emploi, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il évolue. Une des dernières que vous avez publiées s'intitule « Les jeunes conçoivent-ils le travail comme une activité à la carte ?» C'est très intéressant, on y apprend beaucoup de choses. On va essayer de survoler tout cela ensemble pendant quelques minutes. La première chose qui m'a marqué, c'est que d'après votre étude, les jeunes à l'heure actuelle cherchent plutôt une semaine de 4 jours qu'une semaine complète. Et lorsqu'ils cherchent des CDI, ils sont assez intéressés par des CDI à mi-temps. Donc là, effectivement, on revient au titre de votre étude, on recherche un travail différent de ce qui pouvait exister, ce qui était la norme jusqu'à aujourd'hui. Oui, alors, on a fait un focus sur les jeunes, mais en fait, ça se dilue sur l'ensemble des tranches d'âge. C'est-à-dire qu'on voit que de plus en plus, aujourd'hui, on souhaite un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et notamment chez les jeunes, ce qui est très flagrant, c'est que si on prend juste le chiffre, on peut dire les jeunes sont feignants, ils veulent travailler que 4 jours, etc. Les jeunes travaillent plus, mais veulent être dans l'efficacité optimum. C'est-à-dire que la notion du présentéisme n'existe plus dans la tête des jeunes. C'est-à-dire être au bureau pour être au bureau et faire acte de présence, comme on avait pu le vivre il y a quelques années où il fallait arriver en même temps que son patron et partir en même temps que son patron. Si on partait à 17h, on vous disait qu'on avait pris votre après-midi. Ouais. Ce temps-là est révolu. Donc en fait, eux, ils se disent, voilà, que je sois chez moi ou au bureau, quand je suis là, c'est pour travailler, pour être en mode collaboratif, pour être efficace. Et finalement, d'ailleurs, il y a déjà des tests qui ont été faits dans certaines entreprises et certains pays par rapport à cette semaine de 4 jours. Ça s'applique pas à tout le monde et à tous les métiers, mais parfois, on se rend compte que les gens sont bien plus productifs sur 4 jours que sur une semaine de 5 jours. La flexibilité est effectivement de plus en plus importante. Est-ce que le Covid et j'allais dire la découverte du télétravail en France a joué là-dessus, d'après vous ? Complètement. En fait, ça a été le révélateur absolu. Donc, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Indeed et 5 ans que je sors des études et que je parle du télétravail comme étant une tendance de fond qui est demandée, qui est une véritable aspiration de la part des candidats, mais qui ne retrouvait pas d'écho dans les entreprises en France. Et donc, le Covid a été ce révélateur. La plupart des entreprises ne faisaient pas de télétravail parce que c'était ni culturel ni possible, c'était pas organisé, même pas testé sur certains services. Et du jour au lendemain, on s'est rendu compte d'une que c'était possible, et aujourd'hui, on voit que ça devient culturel. Donc ça répond réellement à des besoins très concrets de confort, d'efficacité, de souplesse, mais aussi si on va plus loin sur la notion écologique, c'est-à-dire que si je n'ai pas besoin de prendre ni ma voiture ni les transports en commun tous les jours pour me rendre au bureau, ça fait faire des économies. Il y a l'augmentation, on le voit, du prix du pétrole qui a un impact aussi, même si on fait du covoiturage, etc. Et puis le temps qu'on perd dans les transports, qu'ils soient individuels ou collectifs, c'est du temps qu'on ne passe ni dans l'entreprise, ni pour soi, ou avec ses proches, sa famille, ou avoir une activité extra-professionnelle et sympathique. Donc ça a beaucoup d'avantages. On s'est rendu compte aussi, les entreprises les plus performantes ont mis tout un tas de KPI pour mesurer justement l'impact du télétravail, que dans une très très large majorité, les gens étaient beaucoup plus productifs, voire même trop productifs en télétravail. Donc voilà, c'est un nouveau mode de travail qu'il faut vraiment prendre en considération. On a déjà eu, lors de précédents épisodes du journal du télétravail, des interlocuteurs qui nous disaient qu'effectivement, parfois, ils sont obligés de demander à leurs collaborateurs d'arrêter de souffler, que la journée est terminée, parce qu'effectivement, contrairement à l'idée reçue qui voudrait
croire ou dire que si on est en télétravail, peut-être qu'on travaille moins ou qu'on est feignant. Effectivement, la plupart des témoignages qu'on peut recueillir nous prouvent plutôt le contraire. Éric Gras, lorsqu'un employeur passe une annonce sur votre site, est-ce que s'il fait mention du télétravail, il a plus de chances d'obtenir des réponses? Oui, en moyenne, c'est 25 à 30% de candidatures en plus. Donc, ce que je dis souvent, c'est que les entreprises ont du mal à assumer le télétravail en France encore aujourd'hui. Et la plupart du temps, même si le poste peut proposer du télétravail, les entreprises vont pas mettre le mot-clé ou mettre le filtre télétravail par peur que les gens réclament une part de télétravail trop importante. Donc moi, mon conseil, c'est d'en parler, comme de parler de la rémunération, c'est la même chose. Il faut être transparent parce que c'est des éléments impératifs pour les candidats d'aujourd'hui, et notamment pour les plus jeunes, mais pas que. Donc il faut en parler parce que c'est une véritable demande, une véritable attente de la part des candidats. Donc d'un côté, on peut pas se plaindre de pas avoir assez de candidats, et de l'autre, de pas mettre ce filtre qui risque d'apporter plus de candidats. Quand on lit en détail votre étude Les jeunes conçoivent-ils le travail comme une activité à la carte, on apprend beaucoup de choses sur la façon qu'on a d'envisager justement le travail. Vous avez parlé tout à l'heure de confort, et j'aimerais qu'on développe un petit peu ça. Qu'est-ce que c'est le confort au travail? Ça veut dire, en clair, que le travail ne doit pas forcément être ennuyeux ou rébarbatif, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on attend comme confort? On n'est pas dans la caricature non plus des startups avec un baby-foot et des canapés. Pas du tout. En fait, d'ailleurs, on voit plein d'entreprises qui sont en train de restructurer leur bureau. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Il y a beaucoup d'entreprises qui avaient quitté le cœur de Paris pour aller en grande banlieue, pour avoir des bâtiments énormes avec des open space. Ça, c'est totalement froid et impersonnel, et ça ne plaît pas globalement aux gens. Le travail, c'est une activité que j'exerce, c'est pas un lieu sur lequel je me rends. On bascule, une fois de plus, il faut bien le prendre en considération, de la culture du présentéisme à une autre culture. Et donc, ce que veulent les jeunes aujourd'hui, et les moins jeunes, c'est quand je me rends au travail, j'y vais pour être dans un cadre collaboratif, pour apprendre des choses aux autres, pour échanger. Si c'est pour me retrouver dans un bureau impersonnel face à un écran d'ordinateur, comme je peux le faire chez moi, en effet, c'est beaucoup plus confortable chez moi, parce que je vais pouvoir m'aménager mon poste de travail comme je l'entends. Donc voilà, c'est ça que je recherche les gens aujourd'hui. C'est quand je vais au travail, j'y vais davantage pour être en mode collaboratif, pas pour me retrouver seul derrière un écran. Et c'est ce qu'on voit dans les aménagements de nouveaux bureaux. Beaucoup d'entreprises se relocalisent au cœur de Paris parce que finalement, quitte à aller sur un lieu de travail, autant même pouvoir sortir après le travail seul avec ses amis ou sa famille, être dans un cadre plus sympa. À propos du télétravail, est-ce que les jeunes sont plus attirés, plus intéressés par le travail à distance que les gens plus expérimentés, les gens qui ont déjà quelques dizaines d'années de travail derrière eux? Contrairement aux idées reçues, non, en fait. On a fait d'autres études avant, et notamment pendant le Covid, et ceux qui souffraient le plus du télétravail étaient les jeunes, notamment les plus jeunes. C'est-à-dire quand c'est les premiers emplois, les premières expériences, ils ont plus envie que toutes les autres tranches d'âge d'être au bureau parce qu'ils ont besoin de contact avec des collègues, ils ont besoin d'apprendre aussi, pas uniquement à travers un écran d'ordinateur, mais d'apprendre de leur pairs. Et donc, c'est pas eux qui réclament le plus de télétravail. En revanche, ils réclament quasiment dans la même proportion davantage de souplesse. C'est-à-dire que c'est la notion d'horaire imposé qui est devenue insupportable pour cette nouvelle génération. On va y revenir. Je rappelle, Éric Gras, que vous êtes expert du marché de l'emploi chez Indeed et que nous parlons avec vous de cette étude « Les jeunes conçoivent-ils le travail comme une activité à la carte ?» Une étude qui a été réalisée pour vous par Opinionway auprès d'un échantillon de 1051 personnes représentatives de la population française entre 18 et 30 ans. Donc c'est pour ça qu'on parle effectivement de jeunes. Il y a un autre élément qu'on retrouve dans votre étude, c'est que la flexibilité, ce n'est pas exclusivement une question d'horaire, ça regroupe beaucoup de choses. Oui, la flexibilité, elle regroupe aussi la nature des contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeune génération ne se projette plus dans une entreprise, dans un même métier, sur des décennies. La génération de nos grands-parents, c'était un job, une entreprise toute sa vie. Notre génération, si je peux m'inclure dedans, c'était plutôt déjà un ou deux métiers dans différentes entreprises tout au long de sa carrière professionnelle. Les jeunes envisagent à la fois
du travail fixe, du travail freelance, voire monter sa propre entreprise, et pourquoi pas mixer tout ensemble en même temps. On a des nouvelles tendances, notamment dans les entreprises de conseil. Alors c'est pour une certaine typologie de jeunes, mais des profils plutôt chassés, qui vont faire par exemple un mi-temps dans une entreprise en CDI, et le reste vont être consultants indépendants, parfois pour cette même entreprise, mais parfois aussi pour d'autres. Donc ils veulent une forme de liberté, et en gros, ils travaillent plus pour un projet que pour une entreprise. Donc ça peut être intéressant de travailler dans un projet, dans une entreprise, un secteur d'activité, mais ce qui va le plus les attirer et les retenir, c'est le projet au sein de cette entreprise sur lequel il va y avoir un matching entre leurs ambitions, leurs compétences, leurs motivations et ce que propose l'entreprise de l'autre côté. Nous essayons, épisode après épisode, dans ce podcast, le journal du télétravail, d'explorer les nouvelles tendances du travail, de la façon d'envisager le travail, l'avenir du travail aussi, ce qu'on appelle en anglais le future of work. Et aujourd'hui, Éric Gras, vous nous avez aidé à y voir un petit peu plus clair sur les aspirations des 18-30 ans. Et puis, comme vous le disiez dans quelques-unes de vos réponses, ce ne sont pas toujours que les jeunes qui sont concernés par les sujets que nous avons pu évoquer. On aurait pu discuter beaucoup plus longtemps. Évidemment, votre étude est très intéressante et les datas que vous pouvez obtenir grâce au site d'annonces et d'offres d'emploi pour lequel vous travaillez, effectivement, nous aident beaucoup à en apprendre plus et à mieux comprendre tout cela. Merci encore d'avoir répondu aux questions du journal du télétravail. Merci à vous, Frédéric, et merci à tous. Je rappelle donc que vous êtes expert du marché de l'emploi chez Indeed. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous nous retrouvez toutes les semaines sur le site capital.fr et puis évidemment sur toutes les plateformes de diffusion gratuite de podcasts sur Deezer, Spotify, Google, Apple, Amazon, etc. Si vous souhaitez nous contacter, une adresse email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.